c'était un moment fort entre frères et sœurs, déjà de se retrouver en étant centré sur Jésus et de voir tout ce que Dieu fait en fait à différents endroits, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse. Et j'ai pu être vraiment encouragée par les différents témoignages. Et ça a été aussi un moment juste pour s'encourager à persévérer et à rester fixé sur l'essentiel, la mission que Jésus nous a confiée. J'ai commencé doucement à sortir de ma zone de confort. I start to slowly stepping out in the Et streets. j'ai commencé doucement, petit à petit, à aller dans les rues. I start to by faith J'ai commencé progressivement, parfois, to buy a ticket, à acheter un flight tickets billet d'avion to Denmark, pour aller au Danemark. one-way ticket. Et un voyage, un seul sens, pas d'aller-retour, un aller simple. Moi, ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est le fait de réaliser qu'on est appelé à porter du fruit en tant que corps, en tant que famille. Et que c'est pas juste nous, notre appel individuel avec Jésus, mais c'est aussi vraiment être unis, être soudés les uns avec les autres pour se compléter et pour vraiment fonctionner efficacement pour le royaume de Dieu. We are not only called to bear fruit as individuals, Que nous ne sommes pas simplement appelés à porter du fruit en tant que personne individuelle, but we are called to bear fruit as a body. mais nous sommes appelés à porter du fruit en tant que corps. Vous savez, ce mot compagnon d'œuvre, en fait, il est mentionné encore et encore dans la Bible. If you think Paul was a lone ranger, he was not. Si vous pensez que Paul est un cavalier solitaire, alors là, He vous was- pensez non. He was working together En with fait, the body. il travaillait en permanence avec d'autres en corps. He was working in a team. Il travaillait dans une équipe, My fellow workers. mes compagnons d'œuvre. It was always recognized in the New Testament C'était tout le temps quelque chose de reconnu dans le Nouveau Testament. that we work together Que nous travaillons ensemble and not alone. et non pas seuls. This is the New Testament mindset. C'est ça l'état d'esprit du Nouveau Testament. Franchement, j'ai passé un excellent week-end. Je pense que j'ai même pas un mot en fait pour décrire ce week-end. Et moi vraiment ce que j'ai compris là, c'est que en fait l'unité, l'amour, c'est vraiment ce qui vient renforcer une église, c'est primordial en fait pour que l'église elle soit solide. Et moi ce que je reporte à Paris du coup, c'est vraiment cet état d'esprit là où il faut rester unis en fait. Oui, c'était très bien d'être ici. Encore une fois, c'est déjà la deuxième fois qu'on est ici. Et l'année passée, on a vécu des temps merveilleux. Mais cette année-ci, on a revu les gens de l'année passée. Mais on a rencontré aussi beaucoup de nouvelles personnes. Et on est très content que le groupe de disciples, ça grandit ici. Pas seulement en nombre, mais aussi en profondeur. What happened in Bordeaux, Ce qui se passe à Bordeaux, what happened with Christian, ce qui se passe avec Christian, Karine, what happened in ce Paris, qui se passe à Paris, what happened in Nantes. ce qui se passe à Nantes. This is revival. Ça, c'est un réveil. But we don't need to put word oh Mais revival. on n'a pas besoin de mettre le mot, le label. Oh, réveil. I just want you to see, no, it's just normal Christian life. Je voudrais que juste vous disiez, non, mais ça, c'est juste la vie chrétienne normale. When demons are being cast out, Quand les démons sont chassés, another day in office. un jour de plus au boulot. When people get born again, Quand les gens naissent de nouveau, yes, another day in office. oui, This is the life. un jour nouveau au travail, quoi, c'est tout.